Vous avez quelque chose à proposer? Sinon, juste devant moi, hasard de YouTube, j'ai une vidéo qui s'appelle Star Wars Outlaws. Ce jeu a ruiné Ubisoft. Et c'est une vidéo de Shishune. La dernière fois, vous m'avez parlé de Shishune, moi je connais pas. Donc est-ce que ça vous branche qu'on regarde cette vidéo? Oui, moi ça va. Aïe, bonjour petit caillou. Ouais, ça vous va? Moi, de toute façon, dès que tu vas la repasser en plein écran, je la verrai plus. Ah. Bah, remets en comme moi j'avais mis en mode cinéma. Ouais, je laisse comme ça alors. Bah ouais, là je la vois. Tu la vois? Bon, écoute, on la laisse comme ça pour toi et on va essayer de régler ton bug plus tard. Hop. Allez, lecture. Tenez, monseigneur, voilà votre soldat. Ils ont tout lâché sur les déguisements. Non, ne buvez pas ça. Ouais, non, mais c'est vrai qu'à chaque fois il essaye de faire des mises en scène, mais un peu foireuse. Alors c'est qui chez Chounet? Parce que là, moi, du coup, je suis perdu. Chez Chounet, c'est le mec à droite. Le mec à droite, d'accord. Chacun ses goûts, hein, mais moi j'avoue que bon, ça me fait pas rire et ça me met mal à l'aise. Ah ouais? La mise en scène ou le mec au complet? La mise en scène, ces vidéos, quand juste il parle du jeu, je peux les regarder. Par contre, je vois en dessous Starfield, ce jeu est une honte. Non, mais à chaque fois, il fait des titres comme ça. Ah d'accord, ok. C'est un peu putaclic. Oui. Bah, après, pour le coup, là, les deux jeux, Star Wars Outlaw et Starfield, c'est de la merde, donc ça lui donne raison. Mais même sur... c'est de la merde, je crois que c'était bien Starfield. Ouais, chacun ses goûts. C'est pas non plus horrible, mais moi, j'aime pas. Ok. Vous avez déjà des problèmes respiratoires, on va pas ajouter du diabète. Prenez plutôt du Holly. Ah non. Oui, le Holly, c'est une boisson alternative au soda ou au jus qui sont blindés de sucre. Holly, c'est 10 coco. Du coup, ça a un goût sucré, mais ça ne l'est quasiment pas. Et non, ce n'est pas de l'aspartame de merde. En plus, vous avez 3 gammes énergie pour les soirées jusqu'à pas d'heure, sans se buter avec de la taurine, hydratation, parfait pour le sport, et la gamme Ice Tea à base de thé véritable, plein d'antioxydants et dont le goût pomme et acai hibiscus sont mes préférés. Monseigneur, regardez qui est sous ce casque. Oh non, c'est Sucre d'Orgeman, mon pire ennemi. Il sucre tout des ouais, j'avoue, c'est gênant. Oui, je suis sucré, ah ouais. Pour contrecarrer le plan machiavélique de Sucre d'Orgeman, vous pouvez commander le calendrier de l'Avent Holly en utilisant le lien en description. Chaque jour jusqu'à Noël, vous aurez une boîte dans laquelle se trouve un goût différent, une gourde ou que sais-je. Profitez-en. Attends, t'es sérieux? Ouais, 139 €, oui, parce qu'en fait, si tu veux, je l'ai vu, il est aussi sponsor de Amixem. 139 balles le grand, et sinon ils ont un tout petit en fait avec que des sachets qui est à 70 balles, je crois. Oh, je sais pas, comme ça me paraît super cher. J'ai aucun recul, hein. Ça se trouve, je dis ça, une connerie. Cher, ouais. Mais c'est vrai que j'ai vu une autre marque faire ça il y a pas longtemps, mais on est à peine en octobre. C'est pas un peu tôt pour vendre des calendriers de l'avant? J'avoue. Mais attends, elle date de quand cette vidéo? Ah, il y a 5 jours. Ouais, effectivement, ouais, c'est récent. Hein. On est à quoi? Octobre, novembre, décembre? Non. Non. Non, le temps de commander, de le recevoir, non, ça paraît pas délirant. Car l'an dernier, ça a été en rupture de stock en très peu de temps. Utilisez le code CHECH5 pour votre première commande pour avoir moins 5 € ou tout simplement le code CHECH pour avoir une réduction immédiate de 10%. Ou cliquez simplement sur le lien en description, normalement vous avez l'offre automatiquement. Au lieu de sucer des cannes à sucre dégueulasses, buvez du Holly. C'est plutôt lui qui va sucer mon gros sabre laser. Waouh. Merci Holly. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Star Wars Outlaws. Ouais, un jeu en monde ouvert dans l'univers de Star Wars. Ça fait rêver, hein. Développé par Ubisoft, ça fait moins rêver, hein. Non mais ils sont chauds là. Depuis le début de l'année, ils enchaînent les grosses licences. Déjà Avatar, maintenant Star Wars, ça va être quoi après? On va voir ça. Monopoly. Ah ouais, c'est sacré virage, hein. Mais bon, revenons à ce Star Wars Outlaws dans lequel on va jouer une mercenaire qui va devoir bosser pour des brigands accompagnés par son écureuil, Nyx. Dans ce jeu, il n'y a pas de sabre laser. C'est un parti pris assez couillu et on va voir si c'est réussi parce que si vous êtes... Je suis pas d'accord. De quoi? Bah, je suis pas d'accord. Dire que c'est un parti pris assez couillu de pas mettre de sabre laser dans... Non, c'est de la connerie. Mais non, bah non, Star Wars, ça se résume pas qu'au sabre laser. Les sabres laser, c'est super rare. Oui, d'accord, mais dans les jeux vidéo, dans les jeux vidéo, t'as pas beaucoup de jeux vidéo Star Wars où il n'y a pas de sabre laser. D'accord. D'ailleurs, je me pose une question dans Andor. Je sais même pas si on voit un sabre laser dans Andor. J'ai pas souvenir. Non, à part peut-être accroché au mur, mais dans Andor, effectivement, non, il n'y a pas de. Il y a pas de laser. Bah oui, bah c'est le but d'Andor, c'est d'essayer de mettre un truc plus réaliste, politique, etc. Et pourtant, c'est bien du bon Star Wars. Bah, c'est la meilleure série Star Wars. Meilleure? Non, la meilleure, c'est Mandalorian.
Ah, je sais pas. Moi, j'ai bien aimé Ahsoka. Je sais que ça fait débat, mais moi, j'ai bien aimé Ahsoka. Non, mais le truc, c'est que Ahsoka, encore une fois, ou même Mandalorian, c'est des bonnes séries Star Wars. Si t'es fan de Star Wars ou que t'aimes bien Star Wars, je te les recommande, y a pas de problème. Comparé à Boba Fett ou Obi-Wan, où là, je te dis non. Mais par contre, Andor, c'est une série tellement bien que moi, je la recommande à des gens qui sont Non, fans de Star Wars. Je suis d'accord avec toi. Je dis en mode, c'est une série politique, etc., quoi. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que même si je devais conseiller à quelqu'un de commencer Star Wars, de commencer peut-être par Andor, en fait. Pour mettre un pied dans l'univers, je trouve ça pas mal. Ouais, après, c'est vrai que du coup, ça te fait quand même un sacré décalage après si tu pars sur les films, mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas, dans les séries, moi, c'est mon point de vue, quoi. Je suis d'accord. Mais du coup, de pas mettre de sabre laser dans le jeu, c'est risqué, parce que là, les derniers jeux. Enfin, là, les derniers jeux Star Wars, t'avais les deux avec. Pour moi, ils ont fait Outlaws. Outlaws, c'est le jeu d'Andor. Oui. En vrai, entre guillemets, le parti pris, c'est d'avoir pris un perso féminin qui ne soit pas le personnage de Andor. Sinon, ils auraient fait un jeu Andor et puis voilà, quoi. C'était. Je vois ce que tu dis. Après, là, c'est pas la rébellion, la meuf. Je crois qu'elle c'est juste une chasseuse de primes, quoi. Enfin, genre, juste elle veut se faire de la thune. C'est une contrebandière. Ouais, ok, bon, d'accord. Appelle-moi ça Han Solo simulation dans ces cas. Oui, voilà, à la limite, plus ça. Mais non, mais c'est vrai que là, dernièrement, ouais, t'as eu 2 jeux avec Cal Kestis, donc qui est un Jedi, donc sabre laser. T'as eu Battlefront 2, donc t'as des pistolets et des sabres laser. Et après, à la limite, t'as eu Squadron où tu pilotais des vaisseaux. Donc c'est vrai que déjà, ça, à la limite, c'était couillu parce que bah, t'es dans un vaisseau, donc il n'y a pas de sabre laser. Et j'ai tellement envie d'y jouer en VR. Oui, c'est très très cool. On va se faire ça. Ici pour vous taper une barre ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Ah, je l'ai vu ce bug. Star Wars Outlaws démarre alors qu'on se X. fait réveiller par un Nix amer. Et c'est normal que Nix soit amer, car il se trouve qu'on crèche dans la salle de stockage poussiéreuse d'un bar glauque. En descendant, on peut voir que ça vit bien. Des clients attablés ont l'air accaparés par de la course hippique. On a un peu l'impression d'être dans un bar PMU au final. Sauf qu'au lieu d'avoir des alcooliques lessivés par la vie qui refont le monde, on a des extraterrestres avec des tentacules dégueulasses. Je suis pas raciste, mais bon. Quoique, si, je suis un peu raciste. Je déteste les aliens. Sauf Fliara de Sony, parce que c'est la seule extraterrestre qui m'a laissé coucher avec elle. Bon, le xénomorphe aussi, mais je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. J'en boite encore. Bref, on se balade donc dans la ville et on peut... J'étais pas prêt. Ah non, j'étais pas prêt. Ah merde. Ok, Chichounet, très bien. Je ne te connaissais pas, Chichounet, mais tu me plais. Le coup du... Je boite encore. S'amuser à envoyer Nix pour faire les poches aux flics qui nous entourent. Ça tombe bien, il nous fallait 100 crédits pour réparer notre pic de données. C'est un outil qui nous permet de crocheter des portes par le biais d'un jeu de rythme. C'est assez original et rigolo. Ouais, au début en tout cas. Il y a la même chose dans du le coup, manga. ça nous permet d'entrer dans une discothèque dans laquelle des PNJ marchent très lentement et nous empêchent de passer. Putain, mais casse-toi avec ta tête de mongol. On s'incruste ensuite dans le bureau du gestionnaire pour lui voler une fausse carte d'identité. Mais pas de bol, une alarme retentit et c'est la bagarre. Piou piou piou. On s'exfiltre ensuite discrètement en faisant diversion avec Nix et on peut constater qu'on donne des coups dignes d'un cartoon pour assommer nos adversaires. Ouais. Ouais, ils ont des petits problèmes de tension aussi, hein. Le mec a 3 ans pour me tirer dessus, mais il me laisse le temps de lui mettre une patate quand même. Ouais, je sens que ça va être très sympa. Ouais, mais t'étais baissé. Une fois exfiltré, on retourne au bar PMU dans lequel on crèche, des méchants pas beaux viennent nous chercher, mais le barman nous couvre en échange d'un tir dans la jambe. Eh oui, voler la pègre, c'est vraiment pas malin, et notre entourage peut même prendre très cher à cause de nos actions. Ah, ça nous servira de leçon. 30 secondes plus tard, on part donc cambrioler la villa d'un des plus grands bandits de notre planète pour le compte des rebelles qui finalement nous trahissent. On se fait choper par le big boss des brigands, mais le scénario tiré par les cheveux nous aide à nous enfuir, alors bah, on s'enfuit en lui volant au passage un vaisseau spatial super rare, super coûteux, qu'on écrase sur une planète qui ressemble à une vaste savane africaine. Notre but à ce moment-là va être de réparer notre vaisseau. Par chance, on a un speeder, c'est une moto là qui vole, qui nous permet de parcourir la planète à vitesse grand V. Enfin, la planète. On va plutôt dire la région que représente la planète. Hein. Oubliez No Man's Sky, oubliez Starfield. Ici, vous avez que 5 planètes, dont seulement 3 ont une région explorable. Bref, à l'échelle des jeux spatials, ce Star Wars Outlaws est une goutte d'eau dans l'océan de grandeur que nous proposent des autres jeux. Mais finalement, quand on a vu ce que Starfield donnait, est-ce que c'est pas une si mauvaise chose de voir un peu plus petit? Eh bien, je dirais que tout ça dépend du gameplay, et ça tombe bien parce qu'on va le scruter au millimètre près.
Et pour parler de gameplay, quoi de mieux que la première mission d'infiltration qui nous est proposée peu après notre crash? Parce qu'effectivement, on n'a toujours pas compris qu'infiltrer des malfrats, c'était pas super safe. Enfin bon, quand je vous dis infiltration, vous vous dites que ça va aller, c'est Ubisoft, ils sont derrière Assassin's Creed et Splinter Cell, des références en termes de jeux d'infiltration. Eh bien préparez vos kawaii, parce que cette mission est un torrent de merde qui éclaboussera vos attentes les plus pures. C'est insupportable. Alors autant je suis pas contre un peu de difficulté, le fait de devoir être discret et tout, y a aucun souci, mais si vous vous faites choper, eh ben vous refaites toute la mission depuis le début. Et ça casse les couilles, parce que déjà, il y a des bugs, là on a un garde qui se décuple par magie, putain, ils sont 4 dans un corps. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans un porno allemand. Mais bref, vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'une fois que vous arrivez au bout de cette mission, dans laquelle il faut être extrêmement discret au risque de tout recommencer, et dans laquelle on croise aller une dizaine de gardes, et dans laquelle on ne peut pas sortir de blaster, eh bien sachez que juste après, on peut sortir le blaster. Alors qu'ils sont une bonne trentaine, hein. Et vous savez comment c'est justifié? Ok, Nyx. Je crois qu'on a le droit d'utiliser les blasters maintenant. Ah, ça va alors. Bah oui, c'est logique. Avant, elle avait pas le droit. Il y avait certainement une affiche qui disait interdit au blaster. Non mais c'est une blague. Déjà, la mission pue la merde, elle nous casse la tête et nous fait perdre un temps fou. Mais en plus, on fait tout ça pour finalement foutre en l'air tout notre travail d'infiltration en pouvant blaster à tout va. On se fout de ma gueule ou quoi? Heureusement, les autres missions d'infiltration sont un peu plus permissives et permettent quand même d'utiliser le blaster dans la plupart des cas. Par contre, l'IA est une merde intégrale. Des fois, il suffit qu'un mec nous voit pour qu'il soient tous au courant par magie. Ah, bah oui, c'est Star Wars, hein. C'est grâce à la force, j'imagine, c'est ça? Et oh putain, et lui, il m'arrête alors qu'il est dos C'est peut-être une radio, mec. Peut-être qu'ils ont une petite radio. à moi et que Nyx le divertit. Il s'est même pas retourné et je suis arrêté. Putain, mais c'est quoi cette infiltration de merde là? Ils sont où les développeurs de Splinter Cell là? Ah, puis on m'explique comment elle fait pour assommer des Stormtroopers en tapant sur leur casque avec la main. C'est des casques en plastique achetés à Disneyland, c'est ça? La seule bonne expérience que j'ai eue en infiltration, c'est quand j'ai appris que ça baisait chez les Stormtroopers. Pardon? Non mais on est d'accord, ça baisse fort là, non? Moi je me régale en tout cas, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un peu de cul dans un jeu Ubisoft, ça fait plaisir qu'ils reprennent les bonnes vieilles habitudes. En plus dans un jeu Disney, c'est couillu. Bon, passons au gunfight maintenant, qui sont, comment dire, c'est quoi le mot pour dire que ça n'invente rien, ça n'est pas original, c'est mou de la bite, et tout ça avec des contrôles à chier. Par exemple, si j'ai envie de lancer une grenade ou sortir mes jumelles, sachant que je tiens la manette comme ça, il faut que j'appuie sur gauche de la croix directionnelle et sur une autre touche avec mon autre pouce, ce qui fait que je ne peux pas viser en même temps. En bref, ça rend le jeu d'autant plus mou, et surtout c'est un choix de touche complètement con. Mais bon, qu'est-ce qui peut être encore plus con que ça dans un jeu Ubisoft ? Et oui, l'intelligence artificielle évidemment. Regardez-le, lui, je lui passe littéralement sous le nez. Après là j'ai un doute, je sais pas si c'est l'IA ou si c'est moi qui suis très discret. Là par contre je sais que c'est l'intelligence artificielle. Les ennemis en speeder sont complètement cons. Et si vous descendez de votre speeder en pleine course, il arrive qu'il s'arrête et cesse de vous tirer dessus. D'ailleurs les speeders, on en parle? Est-ce que c'est logique que lorsque j'ai besoin de l'appeler, il est écrit zone interdite aux speeders, dans les zones qui effectivement sont interdites aux speeders? Mais du coup je comprends pas trop parce que on joue une hors-la-loi qui tue, qui vole, mais qui malgré tout respecte vigoureusement le code de la route. À quel moment c'est logique? Bon, je vous parle pas des poursuites qui sont débiles, hein. Si vous voulez un petit peu d'adrénaline, vous allez devoir attendre vos poursuivants, hein. Parce que non seulement ils sont cons, mais en plus ils sont très lents. Bon, attendez-les, mais essayez de ne pas rester sur la route parce que il risque de se tuer sur vous. Bref, il y a un moment où je me suis tellement fait chier pendant une poursuite que je suis descendu pour dessiner un énorme sgag. Et je l'ai si bien dessiné qu'il a pris vie. Mais c'est un truc de malade. Bref, pour tester l'IA, j'ai quand même tenté d'entrer dans un vaisseau de l'Empire avant qu'il ne s'envole. Vous savez, là, comme dans Starfield avec les pirates. Et bah vous serez étonné de ce qui s'est passé. Bon alors oui, il s'est barré sans moi, c'était évident. Mais il a fait ça en traversant des montagnes. Je savais pas que l'Empire avait cette technologie. Bon, c'est certainement la force. De la force d'ailleurs, vous en aurez besoin pour faire des quêtes tertiaires que vous propose ce Star Wars Outlaws. Entre des quêtes FedEx chronométrées, l'interception de cargaison mais toujours au même endroit et quelques trucs à explorer, on a là tout l'esprit et l'originalité d'un jeu Ubisoft. D'ailleurs je comprends pas, là ça m'indique des minutes alors que c'est des secondes qui passent. Mais bon, comme d'hab, ils savent faire des mondes ouverts bien beaux, bien détaillés, mais dans lequel on peut rien faire. On est littéralement à Disneyland. On peut regarder, les PNJ font des bons animatroniques, mais niveau liberté de gameplay, on peut rien faire. Enfin si, dans les villes, on a un peu plus d'actions disponibles. On peut par exemple jouer au Bonto sur une borne arcade. Vous savez, c'est le jeu où on a 3 gobelets et une boule, on met la boule sous un des gobelets, on mélange tout, et il faut retrouver la boule. Alors pourquoi ils ont mis ça sur une borne arcade? Je sais pas. Pourquoi dans un jeu Star Wars? Je sais pas non plus. Mais en tout cas, chapeau à Ubisoft, parce que je crois que c'est le premier jeu sans bug qu'ils ont pondu depuis ces dernières années. Alors oui, c'est un jeu dans un jeu, mais ça compte. Et bientôt le snack, qui sait. Vous pourrez aussi profiter des bars lugubres, mais ambiancés.
Non mais c'est vrai, regardez, on a un groupe de musiciens qui jouent du silence et des gens s'ambiancent quand même. Impossible que ça arrive sur Terre, ce genre de choses. Mais si, c'est le truc avec les oreillettes là, c'est connu. Bref, vous pourrez y faire des paris sur des chevaux, comme un pilier de barre de PMU, et mon avis perso, c'est que c'est de la merde. Je déteste les paris. Vous allez forcément perdre des thunes, alors arrêtez si vous en faites, et investissez dans des choses plus sûres, comme les armes, les cigarettes, ou en vous abonnant gratuitement à cette chaîne YouTube. Comble du divertissement, vous allez aussi pouvoir jouer aux cartes. C'est une sorte de poker simplifié, où il faut simplement faire la paire la plus basse. Par exemple, il faut avoir une carte jaune et une carte rouge du même chiffre. Et plus vous avez des chiffres bas, plus vous avez de chances de gagner. Comme le jeu est déjà très simple, on va pouvoir tricher en envoyant Nyx regarder les cartes de nos adversaires, ou alors en magnétisant des dés pour qu'ils fassent un chiffre qui nous arrange lorsque c'est nécessaire. Bon, évidemment, comme pour le reste du jeu, c'est rigolo 5 minutes, mais après on a compris comment ça fonctionnait et le plaisir laisse place à la lassitude. Mais bon, vous serez content de savoir que vous avez la possibilité de manger des repas avec Nyx. Et là, j'imagine que vous vous attendiez à une cinématique comme dans Monster Hunter. Eh bien non, vous avez du gameplay, des QTE. Putain de merde, des QTE pour manger. Qui a eu cette idée de con? Non mais vous... Je suis perdu, c'est quoi un QTE? Et quand on te demande de bouger le stick d'une certaine manière ou appuyer sur certaines touches à certains moments. D'accord, ok. Je le vois tout à fait. Vous imaginez si notre vie était régie par des QTE? Ah, putain, je me suis trompé de QTE. Je me suis trompé de touche. Alors, je réagis à ce que dit Tikayu sur Kik, qui dit qu'il passerait des heures à jouer au poker sur Red Dead. J'y ai joué lors de ma première partie et effectivement, j'ai trouvé que le jeu de poker était pas mauvais, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde en fait. Ah, à moi les d'accord. petits glaçons pour mon Holly. Allez. Comment on est repassé sur une sponsor? Ah putain! Ah ouais! Chérie, tu t'es trompé de QTE! Ah, fais chier. Et en plus, ça rentre pas dans mon verre! Eh ben heureusement que la vie ne se passe pas ainsi, sinon vous pourrez gagner des capacités en rendant service à des personnages et en remplissant des défis. C'est un concept qui fonctionne, je dois dire que c'est quand même plus legit que de simplement gagner de l'XP en tuant des ennemis, il faut bien le reconnaître. Sinon on sera content de croiser des personnages connus tels que Jabba le Hutt, qui reste un mystère à mes yeux. Comment cette grosse limace de merde, qui n'arrive même pas à se déplacer, peut être le chef de quoi que ce soit? On m'explique? En tout cas le système de faction et de réputation est ok. On n'est pas non plus dans The Witcher, hein, les réputations peuvent se récupérer par le biais de missions très redondantes, mais ça fait le taf. Parfois on aura des choix à faire entre trahir une faction pour plus de fric ou rester loyal pour ne pas ternir notre réputation. Autant vous dire que je suis capable de trahir n'importe qui sur cette terre pour un peu d'argent, alors imaginez sur d'autres planètes. Mais attendez, faut pas que je dise ça, moi je vais perdre la confiance de mes abonnés. Bon bref, vous l'aurez remarqué, on a aussi un vaisseau spatial. Alors je vous le dis tout de suite, c'est de la merde. Les seuls endroits où vous pouvez vaquer en vaisseau sont quelques points clés aux abords des planètes visitables. Oh bah oui, on s'est pas foulé, hein. Vous ne pouvez même pas lâcher le volant 5 minutes pour vous balader dans le vaisseau dans l'espace, contrairement à Starfield, qui certes a des temps de chargement quand on arrive sur une planète, mais qui dure moins longtemps que ces putains de longues scènes d'atterrissage, qui servent d'ailleurs à camoufler le temps de chargement. Et oui, je dis du bien de Starfield. Ça en dit long, non? En attendant, lorsqu'il est à terre, notre vaisseau nous permet de changer de vêtements, ou améliorer notre blaster. On peut visiter aussi un peu et voir que les chiottes sont inclinées vers le bas. De toute façon, le seul truc que je comprends dans ces toilettes, ce sont ces dalles pour les pieds, qui servent à pisser debout sans trébucher. Mais sinon, je ne comprends pas comment tu peux chier confortablement sur ce genre de truc. Non mais pourquoi il y a 2 poignées sur les côtés? À quoi il sert ce gros tuyau? S'ils ont pas de papier toilette, avec quoi ils se torchent? Ah, tant de questions qui resteront sans réponse. En tout cas, si vous vous attendiez à un vent de liberté en achetant ce Star Wars Outlaws, sachez que vous allez juste avoir un vent malodorant de marée basse. Et spécialement pendant les quêtes, hein. Quand on s'éloigne un poil de l'objectif, le jeu nous somme de retourner dans la zone de quête. Putain, mais on est dans un jeu à monde ouvert ou dans un jeu scripté? Vraiment, ça me casse les couilles ce genre de truc, alors qu'on sait tous qu'un bon monde ouvert, c'est un monde où le joueur est totalement libre. Cela dit, j'ai espoir qu'Ubisoft ait pondu ce jeu pour faire plaisir à Disney en y mettant le moins d'inspiration possible et en gardant les bonnes idées pour Assassin's Creed Shadows. Mais ça, on le verra dans quelques semaines. En attendant, voyons voir ce que la presse a pensé de ce jeu. C'est parti pour le point presse. Tu fais pas penser à quelqu'un, Alec? Il y a un peu. Ah, carrément. J'ai un pote, c'est son sosie quasiment. Oh, pas sosie, non, mais ils se ressemblent beaucoup.
Et on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 16 sur 20. Bon, 16 sur 20, dans le langage de la presse, c'est la note un peu passe-partout. Hein. C'est pas trop bas, ça va pas choquer les joueurs, ça va pas choquer la boîte derrière le jeu, et ça va pas choquer les actionnaires. Non, ce qui choque les actionnaires, c'est les ventes de Star Wars Outlaws, et a priori elles sont plutôt décevantes. Du coup, le cours en bourse d'Ubisoft a dégringolé, et il y a quand même un actionnaire qui a osé dire sur jeuxvideo.com: le temps presse, le plus célèbre éditeur français doit changer de stratégie. Espèce de sac à merde. Le temps presse, c'est à cause de vous qu'on a des jeux mal terminés, bande de débiles. Qui est-ce qui dans le monde du jeu vidéo presse les développeurs pour que le jeu sorte avant la fin de l'année fiscale, pour toucher ses petits dividendes après? Oh bah on se demande, qui est-ce qui en a rien à foutre du produit final, et qui vote des décisions de cons, qui nuisent au processus créatif, et qui du coup ne plaisent pas aux joueurs? Oh bah on se demande, qui est-ce... Bah, du coup, c'est un peu la question que j'allais te poser, Alec. Je voulais attendre la fin de la vidéo, mais je vais en profiter juste la poser maintenant. Cyberpunk s'est fait démolir à sa sortie à cause de ses bugs et tout. Et après, il a été largement patché et amélioré, et apparemment aujourd'hui, c'est un très bon jeu. Oui. Est-ce qu'on n'est pas sur un phénomène un petit peu global où les éditeurs ont pris l'habitude de sortir des jeux pas finis et qui finissent une fois lancés? Est-ce que c'est pas devenu un peu le cas de toute l'industrie du jeu vidéo? Alors oui et non. On va dire que Cyberpunk c'était un peu spécial parce que Cyberpunk c'était vraiment la merde à la sortie quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de retirer les ventes sur les anciennes consoles PS4, Xbox One parce que le jeu. Ouais, c'est un peu ce que dit TK ou Cyberpunk, c'est des promesses non tenues. Oui, il y avait aussi ça. C'est vrai qu'ils avaient annoncé beaucoup de trucs pour le jeu qui t'attendaient vraiment révolutionnaire, alors que le jeu au final est un excellent jeu. Mais révolutionne pas non plus le jeu vidéo à la Half-Life quoi. Ouais, Half-Life. Mais après là, on ne rendait même pas compte de la claque à l'époque. C'est pas vraiment la même chose que du coup Cyberpunk, il y avait quand même quelque chose, il y avait quelque chose de bien. C'est juste qu'il était un peu caché par effectivement tout le caca qu'il y avait avec les bugs, etc. quoi. Alors que là, Star Wars Outlaws, même la base, elle est pas bonne. Ah ouais, d'accord, donc, il avait été annoncé en 2013. Ouais, Cyberpunk, ouais. Attends, quand tu dis ils avaient annoncé en 2013, c'est 2013 la sortie du jeu, ils l'avaient annoncé, ou ils avaient annoncé le début de la programmation? Non, je pense plus ils avaient dû balancer un trailer. Un trailer, voilà. Ah ouais. 11 ans, ouais, j'avoue. Faut pas être pressé. Et surtout si ça vaut pas le coup au bout de 11 ans, j'avoue que ça doit générer une certaine frustration. Je relance. Qui quittent le navire comme des gros rats après avoir bien foutu la merde. Oh bah on se demande. Bref, les points forts selon JVC, c'est que le jeu retranscrit bien l'ambiance des films originaux, et c'est pas faux. Vous vous rappelez quand Luke Skywalker se trouve face à un lézard qui le pousse dans la texture d'un rocher, ou quand Han Solo fait de la magie pour faire léviter son blaster? Ah, j'ai des frissons de nostalgie en me remémorant ces moments. Ils ont aussi aimé un monde ouvert pas si grand, mais vivant et dense en activités diverses. Non mais on se fout de ma gueule. Les trois seuls... J'avoue que la phrase est terrible. Un monde ouvert pas si grand. Ok. Chose qu'on peut faire, c'est buter des gens, s'infiltrer quelque part, et porter des objets d'un point A à un point B. Allez, je vais être sympa, il y a aussi le jeu de cartes. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ensuite, ils disent une formule en monde ouvert convenue qui manque d'originalité. Alors c'est ça, exactement le contraire de ce qu'ils viennent de dire avant. Le jeu manque tellement d'originalité qu'ils ont incorporé des animaux terrestres dans le jeu. Oui, vous avez des rats. Et pas des rats extraterrestres avec des antennes à la place de la queue. Non, des rats terrestres qui viennent de Terre, on sait pas comment, alors que Star Wars a ses propres rats. Et ils ressemblent pas trop à ces petites bestioles, hein. Sinon, le jeu a eu 76 sur 100 sur Metacritic, là où les joueurs ont mis 5,4 sur 10. Alors, est-ce que c'est du Ubisoft bashing, hein? Qui sous-entend que tous les joueurs ont adoré le jeu, mais bon, comme c'est Ubisoft, ils ont mis une sale note. Du coup, c'est la faute des joueurs, hein. Mais moi, je pense que c'est surtout la faute des joueurs PlayStation, et notamment ceux qui ont payé 110 balles pour avoir un accès anticipé au jeu 3 jours avant sa sortie. Sauf que... Pardon? 110 balles? Bah, généralement, ils t'offrent d'autres trucs avec ce genre d'offres. Ils te promettent les prochains DLC gratuits, ils t'offrent des skins et des conneries comme ça, mais c'est vrai que souvent... dans le jeu vidéo, surtout pour les Call of Duty, ils aiment bien faire ça. Non, mais à 110 balles, ils m'envoient une maquette du vaisseau. Enfin, je veux dire, la seule fois, je me souviens t'avoir offert une version un peu sympa d'un jeu Star Wars, mais t'avais une figurine qui est magnifique. Alors là, par contre, t'es en train de complètement réinventer l'histoire. Je suis en train de complètement réinventer l'histoire. Pourquoi? C'est quoi l'histoire? Parce que tu m'avais bien acheté à l'époque Star Wars... The Old Republic, le MMO. Ouais. Mais la figurine et la version collector, c'est moi-même qui me la suis achetée quand j'ai vu un jour sur un site où elle était à 30 balles.
Ok. Et l'argent, tu l'as eu d'où? De mes anniversaires. Ok, ça marche. Deal. Finalement, ils ont dû recommencer toute leur partie parce qu'il y avait des bugs dans la version de départ. Les mecs ont payé quasiment le double du prix pour rien. Oh, je suis sûr qu'ils ont fait du Ubisoft bashing parce qu'ils étaient pas contents. Mais tout ça, c'est parce que c'était Ubisoft, hein, évidemment. Enfin bref, à mon tour de noter ce Star Wars Outlaws. Bon, ce Star Wars m'a beaucoup plu au début, le monde paraît vivant, le jeu semble avoir des bases dures et énormément de contenu, mais bon, ça c'était les 10 premières heures, car une fois la magie passée, on se sent dans un monde étriqué, et on se rend compte que tout n'est que poudre aux yeux. Inévitablement, le plaisir laisse place à la lassitude, même si bon, on n'est qu'à moitié déçu, car on sait qu'un jeu Ubisoft va inexorablement nous mener vers cet ennui, et c'est bien là le problème. Ils nous vendent du rêve, mais au final, on a juste envie de dormir. Le problème c'est que ce Star Wars Outlaws et ses ventes très moyennes, bah c'est la goutte d'eau qui fait déborder la fosse septique. Et Ubisoft a énormément perdu en bourse. Après, ça fait quand même des années qu'ils nous sortent des jeux à peine ok tiers, sans réelles ambitions, et surtout sans apprendre de leurs erreurs, en reprenant sans cesse les mêmes recettes foireuses avec leur light RPG de merde là, burk. Alors qu'il y a encore 10-15 ans, ils nous sortaient banger sur banger. De toute façon, on sent qu'il y a un malaise dans l'entreprise. Entre le report d'Assassin's Creed Shadows et les grèves à venir, vraiment 2025 va être une année charnière pour Ubisoft. Et tout va se jouer sur le succès ou non d'Assassin's Creed Shadows. En tout cas, ce Star Wars Outlaws, à défaut d'être un bon jeu, aura peut-être enfin servi de déclic à Ubisoft. Sur 20! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. N'oubliez pas le petit code CHECH pour il donne jamais de note. Si je vous manque un peu trop, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Oui, Je suis dans le turbo ascenseur. il fait un résumé de ce qu'il pense, puis après il dit sur 20. Ok, d'accord. Délire. Délire. Alors attends, toi, tu te calmes tout de suite. Annulé. Annulé. Non, Bien sûr, annulé. Mais attends, oh, tu te calmes. Pierre Engrand. Bonsoir, je s'appelle Pierre. Je ne le connaissais pas chez Chounet. On n'est pas sur du Julien Chiez. Alors là... Alors, ça serait sympa de rebondir sur l'éventuel rachat d'Ubisoft par Tencent. Je connais pas du tout. C'est un énorme groupe chinois. Là par contre, ouais, c'est intéressant, flippant. Ubisoft dans le rouge après l'échec de Skull and Bones, Star Wars et le report de... D'accord, ok. Et du coup, ouais, Tencent, sachant que... alors après, je sais pas s'ils appliquent les mêmes contraintes qu'ils appliquent dans leur pays quand ils investissent dans une boîte étrangère, ou est-ce qu'ils se plient à la loi du marché sur lequel ils sont. À mon avis, ils sont intelligents, ils se plient à la loi du marché là où ils sont. C'est un géant, d'accord. Le nom me dit quelque chose, mais je connais pas assez. Après, c'est... par exemple, c'est eux que... Attends, peut-être j'ai de la merde. C'est pas eux qui ont... Je crois qu'ils ont racheté Riot Games. Hein. Et Riot Games, c'est eux qui ont fait... League of Legends. D'accord, ok. Pas du tout ce que je pensais. Pas du tout. Riot Games et Discord ont des parties sur Tencent. Ah ouais. Je me rends pas compte. Discord, pour moi, c'est un peu un mystère dans le sens qu'est-ce que ça représente au niveau société. J'ai aucune idée. J'ai l'impression que c'est une bande de geeks qui font ça dans leur cave, mais si ça se trouve, c'est une vraie boîte avec des bureaux, tout ça. J'ai aucune idée de ce que ça représente. Ah non, c'est une vraie boîte maintenant, vu le nombre d'utilisateurs. Ouais. Faut admettre que le support est quand même extraordinaire. Hein. Moi, le seul support que j'avais utilisé jusqu'à présent, c'était TeamSpeak et la marge est grande. Tu peux faire tellement de choses avec. Bon. Bah, c'était bien sympa. Il est minuit 4 et on va s'en aller vers une fan live. Moi aussi, parce que je suis fatigué. Et demain, je travaille. File, Greg. File comme le vent. Envole-toi vers de nouveaux horizons et vers ton lit. Allez, la bonne nuit à tous. Bonne nuit, Greg. On va dire au revoir aux autres et puis on va essayer de vous envoyer chez quelqu'un. Est-ce que vous avez des idées pour le raid? MNKW. MMKW. À plus tard, Ender. Quelqu'un des idées Moi, je sais jamais trop regarder. Je regarde vite fait, mais c'est un peu... j'ai pas trop l'habitude. Je galère un peu. Si TKO, tu peux te retaper le début. Normalement, t'as même pas besoin d'attendre que la rediff sorte sur YouTube. Tu peux la regarder directement sur Twitch. Exactement. Faites ce qu'a dit Alec. Tac.
Ok, on est là, et là on est 12. Donc on peut envoyer chaque côté. Ok. Quelqu'un a une idée pour Twitch? MNK, ouais. MMK, ouais, il est en ligne? Oui. Ah, ok, si tu veux. Ça t'embête pas de me remettre son nom exact sur Discord, s'il te plaît? Et Kik, est-ce que vous avez une idée? Qui est online sur Kik? Si je fais ça, ça va pas marcher. Je vais faire ça. Alors... Qui c'est ça? Non. Je peux vous envoyer là-bas. Il y a Marvel Fitness. Lol, sérieux? Il a une chaîne sur... bah dis donc. Ok, d'accord. Qui c'est qu'on a en recommandé? Je jette un petit coup d'œil vite fait, voir si quelqu'un m'a envoyé une proposition. Personne sur Space Engineer. J'ai pas la foi ce soir, mais sinon je te jure que je t'aurais lancé un live Space Engineer juste pour le lol. J'ai jamais d'idée sur qui c'est qu'on a. Non, je me vois en Just Chatting. Bonjour. Bah tu me diras, on peut envoyer. C'est quoi qui fait le labyrinthe en légende? C'est qui ce monsieur? T'es ça? La révélation de j'arrive pas à lire. Mini live. Pourquoi pas? Ah bah il a beaucoup de spectateurs. Il en a beaucoup. Lui il en a pas beaucoup. Labyrinthine. Ça vous dit quelque chose? Allez, on va vous envoyer là-bas. On verra bien. J'espère que c'est quelqu'un de sympa. J'en ai pas la moindre idée. Il n'a pas beaucoup de spectateurs. Nous non plus. Ça lui en fera 2 fois plus. Recupcake. Alors. Tu m'as envoyé le nom, fils? Bien sûr, tu me l'as envoyé. C'est génial. Hop. Alors. Twitch, tu t'en vas sur la cacabox. /red. Maintenant, je connais. Hop. Twitch, je te souhaite une bonne soirée, je t'embrasse, je te dis... qu'est-ce qu'on fait? On se voit demain, vite fait. On se voit demain. Je ne sais pas combien de temps, on se voit vite fait demain, comme ça on fait un point pour la semaine. Ça sera mieux. On aura plus de temps et on fera ça tranquillement. Allez, on se dit à demain soir. Water Crazy. Bisous.